Quelques jours plus tard, elle se plaint encore de bruit. J'ai dit, bon, ok, il faut que je fasse un peu plus attention. Je commence à faire un peu plus attention et tout. Si ce n'est pas elle qui vient se plaindre du bruit, c'est son mari. Si ce n'est pas son mari, c'est elle. Si ce n'est pas elle, c'est son mari. Et si ce n'est pas les deux, c'est la police. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Ariane. Je te prie de t'asseoir parce que le thé sera chaud, bouillant. Alors là, je viens parler d'une expérience qui m'a traumatisée. Oui, qui m'a traumatisée vraiment. Ma voisine de l'enfer. Celle-là, c'était une sorcière. Et il faut s'exprimer. Après, bon, c'est le passé. Hein. Le passé, c'est le passé. Mais je vais raconter cette histoire-là parce que vraiment, ça m'a touchée. Maintenant, est-ce que ça me touche encore? Non, parce que je suis plus en ce moment-là. Mais je dois vous raconter l'histoire, ok? Ok. Installez-vous. Pour la petite histoire, avant je vivais à Paris, voilà, mon ancien appartement c'était dans le 13e, un super bel appartement, super lumineux, grand, loyer bon raisonnable hein, pour Paris et aussi grand que ça. J'avais ma chambre, mon salon, ma salle de bain, mon petit coin make-up. Bref, c'était ça à côté de la salle de bain, mais c'était pas dans la salle de bain, je sais pas ce que vous voyez. Bref, j'avais une cuisine, une belle cuisine là. Et j'étais proche de tout. J'étais proche de la ligne 6, il y avait tous les métros, la ligne 6, la 5, la 7, qui dessert un peu partout à Paris. J'avais des bus, j'avais tout. Ok, j'avais tout, le centre commercial Italie 2, pour ceux qui connaissent. Donc j'avais tout, j'avais vraiment tout. Ce que je n'avais pas, c'était une bonne voisine. Une voisine saine d'esprit. Ok? On continue l'histoire. J'emménage dans cet appartement. J'ai la chance de vivre dans cette magnifique maison. Et voilà, les choses se passent bien. Et j'ai cette nouvelle voisine. Toc toc, folle. Cette nouvelle voisine folle, elle est folle. Si tu regardes cette vidéo, ma chérie, sache que tu es folle, que tu dois te faire soigner, ok? Et que tu dois apprendre à te remettre en question, d'accord? Et tu dois apprendre à péter 2, 3, 4 coups, ok? Tu dois apprendre à faire du sport pour libérer un peu ton petit cerveau là, ton mari et toi, vous deux, ok? Un jour comme ça, je suis tranquille, je sais même pas, parce que à ce moment-là, je prêtais pas du tout attention au bruit que je faisais, ou que je faisais même pas. Elle vient chez moi, elle frappe, elle dit bonjour, je suis votre voisine du dessous. En fait, est-ce que vous pouvez faire un peu plus attention parce que vous faites un peu trop de bruit et tout et tout. Elle dit oh bon, ok, c'était la première fois que je la voyais. J'ai dit ok, pas de souci, je ferai un peu plus attention parce que là, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans. Voilà. Donc, elle dit oui. En ce moment, il n'avait pas 2 ans, il avait 1 an. En fait, c'était un bébé. C'était un bébé. Je lui dis, ok, je vais faire un peu plus attention. Et part. Quelques jours plus tard, elle se plaint encore de bruit. Je dis, bon, ok, il faut que je fasse un peu plus attention. Je commence à faire un peu plus attention et tout. Et si ce n'est pas elle qui vient se plaindre du bruit, c'est son mari. Si ce n'est pas son mari, c'est elle. Si ce n'est pas elle, c'est son mari. Et si ce n'est pas les deux, c'est la police. Et oui, c'est la police. Ils appelaient souvent la police pour leur dire que je faisais du bruit. Continuons l'histoire. Un jour, ce qui a fait un petit peu de tic dans ma tête, parce que là, je faisais trop attention en fait. Je faisais trop attention, je devenais paranoïaque, parce que chaque fois, ils se plaignaient du bruit. Chaque fois, ils disaient que ouais, je fais du bruit. Et à partir d'un moment, ils commençaient à cogner de chez eux. De chez eux, ils cognaient dans ma chambre. Ils cognaient dans ma chambre, donc sur le plafond comme ça, sur leur plafond, du coup ça fait mon sol. Ils cognaient. Je remarque ça, un jour je descends chez eux, je dis excusez-moi, c'est vous qui cognez c'est vous qui cognez? Ils disent que oui, mais en fait, vous faites des bruits, vous faites trop de bruit et tout. Je dis mais comment ça je fais des bruits? Je fais aucun bruit, j'étais dans ma chambre et je faisais rien dans ma chambre. J'ai commencé à aller expliquer ma vie intime. Enfin, intime. Ma vie privée. Ok. Le temps passe. Il se plaignent toujours de bruit. Et j'ai commencé à remarquer que justement, il se plaignait pour rien parce que souvent, il venait même quand je dormais.
quand je dormais, quand je venais de me réveiller. Une fois, ils ont appelé la femme de la résidence en bas. Et je lui ai dit ça à la dame. Je lui ai dit que ils se plaignent de bruit. Pourtant, moi, je fais pas de bruit, en fait. Que c'est elle qui doit se remettre en question et revoir. Je suis pas la seule voisine. Donc, il faut qu'elle voie chez les autres si eux, ils ont pas de trucs. Voilà. Je n'ai pas à chaque fois me casser la tête parce qu'ils se plaignent de bruit que moi, je ne reconnais pas. Ça continue, non? Ça continue. Voilà où les choses commencent à changer. Prenez le thé et asseyez-vous parce que celle-là, c'est une malade. C'est une malade mentale. Elle est un peu folle. Voilà. Moi, je suis folle, non? Mais elle est folle pour de vrai. C'est-à-dire qu'elle s'invente des histoires. Ok. Ce qui se passe, c'est que un jour comme ça, je suis endormie. J'entends cogner sur mon sol, genre. Elle cogne, pas de souci. C'est-à-dire que ça me réveille. Je dors pas. C'est arrivé 1, 2, 3, 4, 5 fois. J'ai envoyé des mails à la résidence, me plaindre, en fait. Je me plaignais. Disons que ma voisine, elle me harcèle. Deuxième chose, un jour, j'étais à la maison, endormie, encore une fois. Ça sonne à la porte. C'est la police. C'est la police qui sonne parce que j'ai fait des bruits. Je dis à monsieur le policier, faut dire à la voisine, parce que je sais que c'est la voisine d'en bas. Faut aller dire à la voisine d'en bas là qu'elle arrête son harcèlement parce que ça commence à bien faire. C'était un dimanche, du coup, ils sont venus dans la nuit de dimanche, enfin dans la nuit, genre vers minuit, 1h du matin. Ils sont venus, c'est là qu'ils ont. C'est ce jour-là que j'ai eu le déclic et je suis allée porter plainte pour harcèlement à la police. Ok, je porte plainte et j'envoie à la résidence. Je leur dis que j'ai porté plainte parce que vous faites rien, vous fichez rien. Je me plains auprès de vous, mais vous ne faites rien. De là, franchement, la résidence, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour pouvoir régler le problème. Eux-mêmes là, ils sont aussi fous. Ok, on continue l'histoire. La dame, ce qu'elle fait, elle vient de temps en temps chez moi dire que oui, je fais des bruits. Déjà, elle là, je l'avais mis de côté, j'avais classé. J'ai arrêté de me casser la tête parce que ça m'énervait déjà. Ça m'énervait le fait que chaque fois, je lui dise que le bruit, c'est pas moi. Parce que elle se plaignait de bruit quand j'étais au travail. Elle se plaignait de bruit quand je dormais. Elle se plaignait de bruit quand j'étais assise chez moi, sur mon canapé, dans ma chambre. Quand je me baignais, elle se plaignait de tout. Elle se plaignait de bruit d'aspirateur. Moi, j'ai pas d'aspirateur chez moi. Elle se plaignait de bruit de travaux. Moi, je faisais pas de travaux chez moi. Le seul endroit où j'ai fait des travaux, c'est dans cette maison-ci là. Et même les voisins d'ici, ils se sont même pas plaints. Vraiment, mes voisins, s'il y a un voisin d'où je suis actuellement qui me regarde, vraiment, merci beaucoup. Merci parce que vous êtes les meilleurs voisins du monde. J'écoute ma musique comme je veux, vous écoutez votre musique comme vous voulez, parce que moi, ça ne me dérange pas que les gens vivent chez eux, ok? Ça ne me dérange pas. Vous pouvez faire vos bruits, parce qu'une fois aussi, il vous a entendu, hein? Il vous a entendu, vous vivez, hein? Vous vivez, hein? Vous, mes voisins du dessus, vous vivez, hein? Vous vivez. La chose là est bon à vous. Mais moi, je vous blâme pas, hein? Il faut vivre. Il faut vivre, il faut fêter, il faut danser, il faut jouer, il faut sauter, ok? Voilà, et il faut manger, il faut croquer la pomme là-dedans. Bon, continuons l'histoire. Donc, ce qui se passe, c'est que... Il fait trop le mail. Donc, je la calcule plus. Un jour, mon cerveau, mon cœur me dit, ma chérie, va chez ta tante. Va chez ta tante, c'était un lundi, va chez ta tante. Je suis allée chez ma tante avec mon fils, on est parti passer la semaine là-bas, on était bien, on s'amusait bien et tout. Le mercredi, je reçois un appel, c'est une dame de la résidence, elle dit que oui, bonjour madame, en fait, vous êtes où parce qu'on vous attend pour la conciliation, vous n'êtes pas là. Je dis mais quelle conciliation? Elle dit oui, je vous ai envoyé un mail. Disons qu'on avait rendez-vous aujourd'hui. Je dis mais moi j'ai pas reçu de mail. Elle dit ok, bon on renvoie du coup à la semaine prochaine. Je dis ok, y a pas de souci. Voilà. Le mercredi suivant, parce que je rentre quand je rentre, je crois dimanche ou le lundi suivant. Attendez.
Non, je rentre plutôt peut-être le mardi ou le mercredi même, entre les deux. Mercredi suivant, de la semaine suivante, je vais du coup à la résidence. Une conciliation, c'est quand tu es en... Enfin, en fait, il y a le parti qui se plaint, donc il y avait ma voisine du dessous, moi et une personne de la résidence. Voilà. Elle dit oui, expliquer les faits. Ma voisine se plaint. Ma voisine du dessus, elle fait du bruit, elle passe l'aspirateur à des heures tardives, j'entends des bruits tout le temps et des bruits de travaux. Elle finit de parler, je dis ok. Et en plus, elle dit, la semaine dernière, mercredi, quand vous avez dit que vous n'étiez pas là, vous montez. Quand elle me dit donc j'ai menti que la semaine d'avant, j'étais pas là. Genre, comme il dit que j'étais chez ma tante là, que je n'étais pas là, que je mens, que j'étais là en fait. Ok. Je continue de l'écouter, non, elle l'écoute. Elle dit non, vous étiez là parce que j'ai entendu, vous étiez en train de... Je dis ok. Elle finit de parler, non. Maintenant, c'est moi qui parle. Je lui dis, madame, j'ai ri d'abord, j'éclate de rire. Madame, tout ce que vous avez dit du début jusqu'à la fin, vous avez tort. C'est-à-dire que c'est faux du début jusqu'à la fin. Laissez-moi vous expliquer. Avec preuve à l'appui. Mercredi dernier, pour commencer par là, je n'étais pas chez moi. Je prends mon téléphone. En plus, le mercredi en question, j'étais en train de faire le barbecue. On était en train de faire un barbecue. Je dis là, j'étais en train de faire le barbecue. Vous voyez? Vous voyez la date? Vous voyez l'heure? Elle dit oui, mais vous auriez pu revenir. Je dis que maman, je n'ai que ça à faire. Je vais quitter loin où j'étais là. C'est même pas un arrondissement de Paris. Hein. C'est dans le 7-7. Je vais quitter loin du 7-7 pour venir faire les bruits. Repartir faire le barbecue. Que je n'ai rien à faire dans ma vie. Elle me dit ça ici. Je dis, madame, vous êtes dans le déni. Parce que ce que vous êtes en train de raconter, vous êtes dans le déni. Je lui dis, moi, j'ai pas d'aspirateur chez moi. Voilà, pour vous dire que c'est pas moi, bruit d'aspirateur en question. De 2 ou de 3 même, je ne fais pas de travaux. C'est-à-dire que vous arrivez chez moi, vous allez voir que il n'y a pas de travaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chantier, madame. Donc, tout ce que tu racontes est tes petits blablabla. Après, elle me dit, ouais, j'entends des bruits de votre chambre quand vous jouez avec votre fille. Je dis que, mais s'il y a un problème d'isolation, me demande pas à moi. Je suis pas constructeur. Tu parles à la résidence, ils font l'isolation, c'est pas de ma faute. Donc, je vais même pas péter chez moi parce que tu entends les moindres faits et gestes. Madame, tu dis que tu entends des choses et tu inventes même des trucs pour mettre sur ça. Tu appelles la police, tu me harcèles parce que ce que tu fais, on appelle ça du harcèlement. J'ai des preuves, des enregistrements où la nuit, tu frappes. Elle dit non, c'est pas moi. Elle dit ok. Comme tu dis que c'est même pas toi là, de la même manière que je dis que ce n'est pas moi qui fais les bruits, toi-même tu dis que ce n'est pas toi qui fais les bruits. C'est alors qui? Donc, renseignez-vous chez les autres voisins pour savoir qui fait du bruit parce que là, ce n'est pas moi. Et je montre le document, je dis madame, j'ai porté plainte pour harcèlement. Donc, si vous continuez ce que vous continuez là, ça va aller loin. Et je vous dis madame, je n'ai rien à me reprocher. Donc, si vous voulez, vous faites n'importe quoi là, j'ai des preuves. De toute façon, bref, on a parlé et j'ai rigolé et je suis restée là. Et la dame de la résidence se dit que bon, à entendre la dame, genre qu'elle m'écoute, à entendre la dame, je vois que bon, elle est plutôt sûre de ce qu'elle dit, donc à vous de voir comment vous pouvez faire et tout pour faire les choses, parce qu'elle a dit que ce n'est pas elle. Donc, si vous pouvez avoir des preuves, disons que c'est elle qui fait ces bruits-là, ok, il n'y a pas de souci, comme ça, on va voir comment elle... Là, regardez, c'est comme ça. Dès qu'on a fini, on fait le charabia là. On s'est levé, on est parti. Quand on part, c'est tranquille, tu vois. Moi, je ne m'inquiète même plus forcément, mais c'est vrai que ça travaille, tu vois. C'est genre, je ne fais plus attention au bruit que je fais, mais quand même, ça joue sur le système. Voilà. Ça joue sur le système, ça me stresse et tout. Et de temps en temps, toujours venir frapper, venir faire les choses et tout. Ce qu'elle a fait, cette dame, c'est qu'elle a pris mon numéro. Je sais pas comment elle a fait pour avoir mon numéro de portable. Elle a pris mon numéro. Elle a donné à une de ses collègues
collègue, parce que apparemment, de ce qu'elle m'avait dit, elle est assistante sociale. Donc, je suis assistante sociale. Donc, je sais pas comment elle a fait. Elle a eu mon numéro de portable et elle a passé à sa collègue qui s'est fait passer pour une avocate. Oui, bonjour madame, je suis l'avocate de tant. On est en train de vouloir entamer une procédure, on veut régler le problème à l'amiable. Je dis madame, moi je n'ai rien à me reprocher, donc ce que vous voulez faire là, faites seulement, c'est votre problème. Si vous avez à perdre votre temps, mais moi je n'ai rien à me reprocher. Elle dit ok. Une autre fois, elle m'appelle encore, et cette fois-là, il y avait des bruits de travaux et tout. J'ai dit, vous entendez? Là, c'est pas moi, donc arrêtez de m'appeler, de me harceler, disons que je fais du bruit. Tout ça passe, franchement, il y a tellement de choses qui se sont passées. Mais voici le chapitre où il dit que c'est une folle. La fille là, c'est une folle. Toutes les choses se passent et tout, je déménage, tout ça. J'habite dans mon nouvel appartement-ci que j'aime énormément, j'aime trop. C'est vrai que c'est loin de Paris, mais franchement, le Paris, c'est pas le centre du monde, ok? Donc, je peux vivre où je veux, tant que je suis bien, c'est le plus important. Et là, je me sens vraiment bien, je me sens à l'aise. Je respire, je vis bien, j'ai des bons voisins, je mange bien, je respire la bonne air, hein. Donc, très bien, je me sens très bien ici. Un mois après mon départ, ou même non, quelques jours après mon départ, elle envoie un courrier, elle envoie un courrier. Bonjour madame Tan, un mail. Bonjour madame Tan, je vous envoie ce courrier recommandé concernant les bruits. Elle se plaint encore, tu vois. Et elle met en copie la résidence. Je me suis dit que bon, peut-être c'est les problèmes, les bruits de travaux, c'est pour ça qu'elle se plaint et tout. J'ai laissé passer, j'ai répondu, j'ai dit, comment est-ce que vous avez fait pour avoir mon mail personnel? Attendez, attendez, il y a les mails là, il y a les mails, attendez, je vais retrouver les mails. T'as dit que ce que j'ai vécu dans la résidence là. Non. On peut harceler quelqu'un comme ça. Le code du mail, c'est « Madame, je vous adresse ce courrier pour vous faire part de nuisances sonores persistantes. Vous trouverez ci-joint une lettre détaillant le problème rencontré ainsi que les solutions que je propose. » Août, mai, juin, juillet, août. Elle a envoyé ça 3 semaines après mon départ. Waouh! Elle a envoyé ça en août et moi j'ai déménagé en juillet. Vous voyez? Et elle envoie, l'objet c'est nuisance sonore, demande le respect de la tranquillité. Je vais pas vous lire tout le mail parce que vraiment c'est tellement chiant. En plus, elle rajoute des trucs, bruit d'aspirateur, j'ai même pas d'aspirateur. Moi, je lui réponds, je lui dis, bonjour madame, d'où avez-vous eu mes coordonnées, ainsi que mon numéro de téléphone, mes informations privées, du harcèlement téléphonique de votre collègue assistante sociale. Tout ceci me fait très peur, comme j'avais signalé. Moi, j'ai pas dit que j'ai déménagé, tout ça, j'ai rien dit. Ensuite, elle m'envoie un mail en septembre. C'est-à-dire que 2 mois, juillet, août, 2 mois après mon déménagement. Bonjour madame, je vous adresse ce courrier pour vous faire part des nuisances sonores persistantes. Vous trouverez ci-joint une lettre détaillante, la même chose, vous voyez. Mais elle met un objet rappel concernant les nuisances sonores. Après, madame, je fais suite à ma lettre avec accusé de réception envoyée le 6 août concernant les nuisances sonores provenant de votre appartement. N'ayant constaté aucune amélioration, l'autre Sévélie, n'ayant constaté aucune amélioration à ce jour, je me permets de vous adresser ce rappel par email. Depuis plusieurs mois, je subis quotidiennement des bruits excessifs, particulièrement en soirée et en début de nuit, qui perturbent sérieusement ma tranquillité et mon sommeil. Malgré mes demandes répétées, ces nuisances persistent et affectent ma qualité de vie. Malgré mes demandes, comme je l'ai mentionné dans ma lettre précédente, notre immeuble est un ancien. Il est donc indispensable que chacun fasse preuve de respect et de tolérance. Elle me parle de respect et de tolérance. Elle est bête.
afin de préserver la tranquillité de tous les résidents. Vous avez reconnu, genre, on s'est vu entre-temps. Donc, comme j'ai déménagé, on s'est vu entre-temps pour que je reconnaisse les bruits. Ok. Vous avez reconnu que les bruits provenant de votre appartement indiquant des bruits de tuyauterie. Cependant, les bruits entendus semblent plutôt liés à l'utilisation d'appareils bruyants des heures tardives, ce qui est incompatible avec le respect. Je vous demande une nouvelle fois de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour réduire ces nuisances sonores à partir de 22 heures plus tard. Je comprends que vous ayez des habitudes et des oreilles différentes, mais cela ne doit pas faire. Espérons sincèrement que nous pouvons résoudre cette situation de manière amiable. Et vous savez ce que la résidence lui a répondu? Bonjour, je prends note de votre courriel et je vous en remercie. L'équipe de gestion, à son retour de congé, se chargera de rencontrer la locataire concernée. Vous allez me rencontrer où? La réceptionniste va cependant prendre contact avec madame afin de lui faire un rappel du règlement intérieur. Je crois que si je vous lis mon mail, vous allez dire que j'ai été trop gentille. Peut-être que j'aurais même pas dû répondre. Vous allez me dire que ouais, t'aurais pas dû répondre, j'allais à la police. Je peux encore aller à la police, mais je ne sais pas. Parce que tout ça, ce sont des démarches. Bon, je vous lis ma réponse. Bonjour, madame Tatantan, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Point. C'est normal que vous ne constatez aucun changement, car je vous ai toujours, c'est-à-dire que j'ai mis toujours en majuscule. Je vous ai toujours dit que je ne suis à l'origine d'aucun des bruits que vous prétendez entendre. La preuve, j'ai déménagé et fait la remise des clés depuis plus d'un mois aujourd'hui. J'aurais même dit 2 mois. Je dis 2 mois parce que ça faisait 2 mois. Vous me donnez donc raison concernant votre harcèlement injustifié à mon égard. Je vous prierai donc d'arrêter votre harcèlement à répétition, de vous adresser à votre bailleur. Je répète ma question. Comment avez-vous eu mes coordonnées personnelles? Je n'ai toujours pas eu de réponse. Cordialement. Voilà, donnez-moi votre avis par rapport à cette histoire parce que vraiment, j'ai subi. On appelle ça subi la sorcellerie de quelqu'un. Subi la bêtise d'une femme. Vous allez me dire une chose. Vous allez me dire que c'était du racisme. Je vous dis, cette femme avait cette couleur-ci. C'est-à-dire que elle était beaucoup plus noire que moi. C'est-à-dire que ma mélanine n'est pas très mélanineuse. Cette femme, elle était sombre comme cet écran. Non, ce n'était pas du racisme. Juste une information à vous révéler à la fin parce que je sais que on va se dire, la plupart des gens vont se dire que ouais, non. Je sais pas si elle était complexée ou elle était bête ou elle était folle. Mais en tout cas, faut te faire soigner, madame. Ça sera tout pour moi, voilà, pour cette story time. Voilà ma morale. Franchement, faut pas vous casser la tête pour ce genre de choses. Parce que on est tellement stressé par autre chose ici en France que faut pas vous rajouter des problèmes. Si vous avez des possibilités de partir quand quelqu'un vous fait chier, si vous avez vraiment des possibilités de partir, partez. Parce que ça peut être un signe de ouais, c'est le moment de partir, tu vois. Et le bras de fer et tout ça, bon, si vous avez la force, vous faites tout. Mais moi, j'ai la force pour faire autre chose. Par exemple, faire cette vidéo, faire mes montages, vivre de ma passion, travailler. C'est ça, je veux passer mon temps à faire ça et pas à batailler avec quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour moi. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. C'est pas que... ouais, elle m'a embêtée. C'est vrai. Et j'espère que peut-être une autre personne aura plus de force que moi si elle continue chez une autre personne. Parce que vraiment, cette femme, elle m'a saoulée. Bon, ça sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette story time. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, je te prie de t'abonner, de liker, surtout active la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Surtout like. Et voilà. Prends bien soin de toi et à bientôt. Au revoir.